Salut à tous, bienvenue dans ma cantina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et je pensais qu'il n'y en aurait plus, mais il y en a encore. Une nouvelle exclusive qui va être vendue à la Star Wars Celebration à Tokyo du 18 au 20 avril. On avait parlé il y a quelques jours, dans une de mes dernières vidéos de la Hot Toy Exclusive Japan exclusive de la Galen Orso, un 6e scale. Je vous invite à voir la vidéo. Ouais, ça date de la semaine dernière. Et là, ils annoncent une nouvelle exclue à la Star Wars Japan Celebration de 2025. Cette Darth Vader. Je m'y attendais pas du tout. Donc c'est un 6e scale, mais apparemment qui est tiré, c'est plutôt côté animé, plutôt comics. Donc voilà, alors je me dis, au premier abord, pour tout vous dire, je me dis, encore une Darth Vader, machin, non pas marre, ça en est à combien, 15e, 16e, 20e Darth Vader. Je sais que la demande est toujours très importante, mais bon. J'étais un peu négatif sur le début, puis je me dis qu'au fur et à mesure, que c'est plutôt pas mal les reflets qu'il y a sur le casque et l'armure, qu'on va regarder vite fait ensemble. C'est plutôt sympa. On va regarder les photos, évidemment. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est les reflets sur le casque et l'armure, tout ça. Donc ça fait très comics. Et on va regarder un détail, ce que explique Hot Toys. Et ça, c'est plutôt... je vous dis, hein, dès que je l'ai vu, je dis, ouais, une énième Darth Vader. Et plus je la regarde, plus je la kiffe. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment. Alors, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'accessoires. Bon, le sabre laser s'allume. Il va avoir plusieurs positions. J'imagine que son ceinturon et son respirateur va s'allumer ici. Voilà, mais on est plutôt pas mal dans la gueule de cet 1/6e scale qui s'appelle Movie Masterpiece. Bon, ça, c'est une gamme qu'on connaît déjà. Voilà, hein, c'est une Hot Toys exclusive qui va être vendue qu'au Japon, mais on va regarder l'édition limitée. Le socle n'a rien d'extraordinaire, c'est basique. Mais en fin de compte, à le revoir, pourquoi pas? C'est pas mal. C'est original en tout cas. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Je sais pas. Que voilà, c'est marqué là. Comic Inspired Dueling Effect Pattern. D'accord. Je voudrais bien la voir en vrai, bah, je la verrai à la Star Wars Celebration. Ah, il y a quoi dans la boîte? Comic Inspired Dual Effect Pattern, d'accord, ça c'est plutôt sympa. Donc il y a les deux sabres laser en mouvement FX. Donc ça va être avec le nouveau système USB, j'imagine, ou avec des piles peut-être. Non, USB, c'est marqué là. Light Function Powered by USB. Ou sinon, le sabre laser classique, un socle de base et il y a 2, 4, 6, 8 mains. Voilà pour tester exclu. Et la boîte est très belle par contre. C'est la même gamme de boîtes que la Galen Orso que je vous ai montré la semaine dernière, donc la Japan Exclusive Edition. Mais on va regarder évidemment ce que dit Hot Toys. On n'aura pas le prix, hein, évidemment. C'est comme pour la Galen Orso, ça va être la surprise sur place. Je vous ferai des vidéos évidemment. Bonne question de savoir combien elle va être vendue. La Galen Orso, je me dis, même si c'est une exclusive, ça va être, j'espère, 300 € maximum. Ça l'a peut-être un peu plus. Mais on peut avoir des mauvaises surprises parce qu'il y a eu des exclus qui ont été annoncés. On va en parler juste après pour la Star Wars Celebration. Et ça calme beaucoup au niveau des tarifs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de bien? Over the year, Star Wars Celebration a served an unofficial event for fans. Nanana. Toys étaient vraiment très excités de vous annoncer cette nouvelle Darth Vader, donc tirée de comics. Donc, ils appellent la Dueling Effect Version, Collectible Figure Showcase, Dynamic Style, Comic. Hein. Ça a été créé par monsieur Park Zin. Ok. Alors, define the vivid red and blue pattern design that highlights the streamlined details of Darth Vader black helmet armor pieces and everywhere on the costume. The highly detailed collectible figure meticulously crafted Darth Vader helmet and armor, skillfully tailored body suit, LED lighted life support device, donc rien d'extraordinaire. An exclusive Japan Edition version that come with an additional special box qu'on a vu, limité à 1000 exemplaires. Le Galen Orso c'était 1200 exemplaires de mémoire. Bon, on va essayer d'aller chez Hot Toys le premier jour. Et après, il y aura une version exclusive sur Hot Toys qui va être vendue à 2000 unités dans simplement des revendeurs spécialisés. Bon, je pense surtout si vous la commandez directement chez Sideshow. Ben, le prix, on ne sait pas, évidemment. Oui, ça, je ne vous ai pas montré, mais c'est la version définitive de la Anakin Skywalker Artisan Edition. Ils ont changé le visage un peu, mais bon, je vous ferai une autre vidéo peut-être là-dessus. C'est ça qui m'intéresse, c'est la Japan exclusive. Ben, c'est pas mal, mais ça sera pas mal jusqu'à temps qu'on voit le prix. Parce que ça se trouve, s'ils annoncent ça à 350 €, ça va vite calmer. S'il y a les prix avant, je vous en parle. Sinon, je vous ferai des vidéos
Évidemment du Macaulay Messi et du stand de Toys, comme dans tous les stands où j'irai, d'ailleurs Lego, Hasbro, FX, le Star Wars Celebration Store, etc. etc. Je ferai peut-être plein de petites reels, effectivement, on s'en rapproche. Hein. Je pars dans 2 semaines au Japon, c'est dans 3 semaines la Star Wars Celebration, donc il y aura pas mal de choses à parler. Donc j'imagine qu'Hot Toys, ça se trouve, va annoncer peut-être d'autres exclus, parce que déjà je pensais qu'il n'y en aurait qu'une, maintenant il y a une deuxième, donc ça c'est vachement bien. Et je voulais vous parler, alors il faut que je retrouve évidemment Star Wars Celebration. Je voulais vous parler, j'attends vos commentaires hein, sur la Darth Vader, voilà. Il y a toujours les pins, voilà, que vous pourrez chasser si vous allez à la Star Wars Celebration Japan. Ça c'est chez Enski, un petit Ewok, et là il y a chez Citizen, la marque de montre, Kylo Ren, on s'en fout. Et ça c'est la liste des, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et de tout ce qui est annoncé en exclusif, il y a Tops sur place, mais Tops n'a absolument pas annoncé d'exclusif pour le moment. Et je suis très surpris. À Londres, il y avait 4 boîtes différentes de sketch cards qui étaient vachement bien. Ben là, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà ce qui est annoncé un peu vite fait. On va pas tout regarder. Il y a de tout et de tous les tarifs. Une sorte de Tamagotchi, ouais, mais je trouve ça quand même très cher, 15 000 yens. Alors ça, c'est pas sympa, le Pins Coin est limité à 500 éditions. Les mecs qui collectionnent les pins, ils vont se dépêcher. 1500 yens, on est à même pas 10 balles, 9 balles. Il y a ça, c'est pas mal. Une collection de pins. Voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Vous allez pouvoir aller directement sur le site de la Star Wars Celebration. Vous avez tous les détails des exclus. Il y a des trucs chers et des trucs pas chers. C'est ça que j'ai vu. Bon, ça, pourquoi pas. Voilà, des trucs marrants. Le t-shirt, je trouve, je dis, il est sympa le t-shirt. 11 000 yens, faut pas déconner quand même, non? On est à 60 balles le t-shirt. Il y a pas mal de choses, voilà. Là, on est Grogu QTS Galaxy T, voilà, 11 000 yens. Il y a des pins encore ici, des t-shirts, des trucs bien et pas bien, hein, mais là, il y a des tea bags ici, il faudra les voir en vrai. Vous allez pouvoir acheter des waffle cookies, why not? Il y a encore des t-shirts. Voilà, ça par contre, c'est vachement bien. Il y a la Original Soundtrack Box Set. Ça, c'est vachement bien, mais 57 500 yens. Et ça calme beaucoup. On est à, vous avez imaginé, 57 000, on est à 350 €. Et ça, c'est classe. Le Star Wars New Hope, le Empire Strike Back. Bon, Star Wars New Hope, moi, j'en ai pas mal de versions, mais ça, je ne l'ai pas ici. 57 500 yens aussi. C'est top. Ça, c'est top. Ça me fait kiffer, mais hors de prix. C'est ça que je trouve hors de prix. Donc, il y a pas mal de petites choses en exclusive ici. En exclusivité, pardon. Et des trucs, bon, faudra voir. Mais ils en annoncent régulièrement. Il y a des petites pluches et des petites gadgets comme ils aiment bien. Beaucoup au Japon, ça. Il y a des pins badge, why not. Ici, c'est des lightsaber diecast collection. Il faudrait voir en vrai. Ça peut être sympa. 500 yens, hein, c'est comme dans les gachapon, c'est vraiment pas cher. Il y a je sais pas, il y a comme vous savez, le célèbre jeu d'échecs qu'on voit dans New Hope, sympa. Market Product, je sais pas ce que ça peut donner en vrai, c'est pas cher. Ça, c'est une petite tuile Lego, donc qui va être donnée avec chaque achat au stand Lego. Je sais pas s'il va en avoir pour tous les 3 jours, j'espère en tout cas qu'il y aura assez de quantité. Ça, c'est fun. J'irai sûrement acheter un truc chez Lego, je vous en parlerai à ce moment-là. Encore des pluches, des conneries. Je sais pas ce que c'est un Nagaitora, mais bon, Ray, de toute façon, on s'en fout. C'est des trucs japonais, voilà. Donc pas mal de trucs, pas mal de petites conneries. Les Japonais aiment beaucoup les petites conneries. Mais ce qui est bien, alors les petites conneries, il y en a des très moches, des moches, il y a un peu de tout. Mais ça, c'est vraiment leur kiff au Japon, les exclusives, à tous les prix. Et ça me fait assez kiffer, même si je vais pas en acheter beaucoup, mais parce que la plupart, ça me plaît pas plus que ça. Mais je trouve vachement bien qu'il y a ce choix-là. Et je pense qu'on va en voir encore quelques annonces parce que Hot Toys va continuer. Ils ont annoncé des Cosby aussi, ils ont annoncé plein de petites conneries. Donc le stand devrait plutôt être pas mal et ça, je suis plutôt impatient de voir le stand de Hot Toys. Et tous ces trucs conneries, bon, ça va être évidemment à la Celebration, beaucoup au Star Wars Celebration Store, mais il y aura beaucoup d'exclus. Bon, ici, c'est chez Bandai directement. Puis, il y a quand même vachement de sites sympas. Hein. Donc, si on se les rappelle, évidemment, il y a Hot Toys, Bandai, EFX Collectibles, Lego, Hasbro. Hasbro a annoncé leur exclusif. Je ne sais pas si je vous la retrouve. C'est le Ronin de Star Wars Vision. Là, c'est l'épisode, la saison 1. Je ne sais pas si je la retrouverai ici. Je sais pas s'ils l'ont marqué ici. Non, je ne l'ai pas. Peut-être que si... Alors ça, c'est la soirée baseball. Hein. Je vous en reparlerai aussi. C'est le mercredi soir. Hein. C'est le 16 avril.
À 18 h, j'y serai. Je ferai aussi des petites vidéos pour vous faire profiter un petit peu de l'événement ici. Alors par contre, je voudrais vous retrouver. Où c'est que je peux regarder ça? Alors attendez. Avant de vous quitter pour cette petite vidéo, on va pas s'éterniser non plus. Voilà, sur le site de Star Wars Celebration Japan. Je me demande si c'est pas là. Donc là, il parle du Darth Vader. J'aurais voulu vous montrer la Hasbro. Je sais plus si c'est là. C'est une Black Series, donc c'est le Ronin. Bon, moi, je fais pas les Black Series, mais je trouvais le Hasbro plutôt sympa et je trouve ça bien qu'il y a l'exclusivité, une exclusivité qui va être vendue sur place. Ça, c'est bien fun. Et bien évidemment, je l'ai pas. C'est con, je voulais vous montrer. Hop. Il y a ça, c'est une porcelaine qui va être vendue au sol. Très jolie, je trouve très jolie. Bon, ça m'intéresse pas, hein, mais je trouve plutôt jolie avec la cape, avec les sakura dans le dos, c'est plutôt pas mal. Merde, je voulais vous montrer, bon tout ça c'est sur ce site-là, les gens ils vendent, ils vont faire des swags à la Star Wars Celebration, ça aussi c'est vachement bien. Ben non, eh bien, je voulais vous montrer, ça sera pour une prochaine fois. Et pour vous dire aussi que j'ai eu la chance à la panel, c'était il y a 2 soirs, je pourrais assister au Star Wars Celebration panel du film Mandalorian et Grogu le vendredi, dans le stage principal, le Celebration Stage, et j'ai réussi aussi à choper le Andor le samedi. Donc ça va être pas mal, hein, pas mal de choses à faire, mais il y a pas mal de panels aussi pour ceux qui ne les ont pas eu, intéressants sans réservation, dont le Lucasfilm Animation qui va être plutôt bien, et pas mal dans le panel dans l'école, au Collector Stage, où ils vont vous faire des petits cadeaux à chaque fois, ils vont parler de jouets et tout ça, et ça je vais y aller parce qu'évidemment ça m'intéresse aussi pour ma chaîne, et je veux vous en faire partager tout ça. Voilà pour toutes ces informations pour cette vidéo d'aujourd'hui. On reparlera d'ici les 15 prochains jours évidemment de tout ce qui va être annoncé régulièrement. J'ai peut-être oublié des choses, vous pouvez me le dire en commentaire, mais j'essaie de vous, en tout cas, de vous parler du maximum d'annonces qui sont faites régulièrement jusqu'à la Star Wars Celebration. Voilà, on va bientôt avoir d'ici une semaine ou deux les horaires pour les photos ops et les autographes. Voilà, il va falloir s'organiser des petites journées, mais 3 jours de Star Wars Celebration et non pas 4, ça va être rock'n'roll. Mais je vous parlerai évidemment de tout ça. J'attends vos commentaires. Je vous dis à très vite. Merci de liker, partager. Et évidemment de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Pour les news évidemment de la Star Wars Celebration, c'est d'actualité. Mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous. Ciao, bye bye.